fait la réunion. Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou, Éric Michel. Et c'est reparti pour la refaire cette réunion justement avec Monsieur Tréhard, notre invité jusqu'à 9h-5. Vous êtes avec Éric Michel, nous Olivier Bassan et également Jean-Louis Rabou. De retour au standard, le 02 62 23 4 5 6 7. Laurent, bonjour et bienvenue. Oui. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, Laurent 2, bienvenue. Bonjour tout le monde, bonjour Monsieur Tréhard. Bonjour. Donc voilà, je voulais un petit peu dire que ça tape fort sur Pôle emploi ce matin, mais ce n'est pas du tout Pôle emploi qui crée le chômage. Hein, il y a quand même pas mal d'études qui nous disent que premièrement c'est l'euro fort, l'euro marque qui a créé le chômage. Et on a également dans l'Union européenne, on a le système européen de banque centrale qui a qu'une seule politique, c'est de maintenir le taux d'inflation à moins de 2%. Donc la variable d'ajustement de ce taux maintenu obligatoirement en dessous de 2% par le système européen de banque centrale, la variable d'ajustement, c'est le chômage. Donc on a une importation du chômage due à une politique qui vient qui s'applique à la Banque centrale et qui vient de la Bundesbank. Deuxièmement, il y a autre chose qu'il faut dire, c'est que l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne permet de délocaliser les capitaux dans les pays de la zone euro et des pays tiers. Donc, ce qui fait, c'est ce qui a permis notamment l'année dernière à Peugeot de délocaliser son usine de Poissy en Slovaquie, parce que là-bas, évidemment, on est à 330 € le SMIC. Et j'apporterai en précision à Monsieur Tréhard que la Réunion aussi est sujette à ce genre de délocalisation, parce que l'année dernière, au mois de mai-juin, les employés de Giordano qui fabriquent des chauffe-eau solaires, qui les fabriquent depuis 20 ans ici à La Réunion, on veut arriver des chauffe-eau solaires venir de la Tunisie et se sont vus proposer de partir en Tunisie pour travailler à 175 € par mois, ou alors ils étaient licenciés. Ça a fini par des licenciements. Merci Laurent de cette contribution au débat. Réaction sur le plateau avec Yves Tréhard d'abord. L'euro n'est pas un facteur de délocalisation du tout, parce que je pense que les délocalisations auxquelles on assiste aujourd'hui, ces délocalisations auraient eu lieu même avec le franc. L'économie est ouverte et chacun sait que la Tunisie, le Maroc ou les pays d'Europe centrale, de toute manière, ont des systèmes économiques qui sont des systèmes économiques beaucoup moins coûteux que le nôtre, parce qu'ils sont moins organisés. Encore une fois, c'est pas l'euro qui plombe l'économie, même si l'Europe mérite d'être reconsidérée, même si elle mérite d'être corrigée, même si l'euro n'a pas que des vertus. Je pense que ce qui plombe notre économie, c'est notre compétitivité. Et notre compétitivité, c'est pas uniquement dû à la puissance de l'euro. Notre compétitivité, elle n'est pas suffisante parce qu'on n'est pas suffisamment fort en innovation, on n'est pas suffisamment fort en création. Regardez les entreprises allemandes. Le tissu économique allemand est fait de PME qui marchent très bien, qui exportent abondamment sur les marchés asiatiques, et il n'en est pas du tout de même en France. Donc c'est pas l'euro qui est un obstacle. Ce qui est un obstacle, c'est notre propre organisation, qui est sans doute à reconsidérer, et c'est ça sur lequel il faudrait travailler. Jean-Louis Rabou. Laurent dit que c'est l'euro qui a créé le chômage. Si on prend la Réunion, c'est faux. Le chômage était exactement au même niveau avant l'euro. Et pour le reste, il faut pas oublier, l'Europe, on aime ou on n'aime pas, l'Europe apporte beaucoup, qu'on le veuille ou non, apporte beaucoup à la Réunion. Au même titre que toutes les dérogations au droit commun, qu'ils soient français ou européens, apporte beaucoup à la Réunion, et on se demande d'ailleurs pourquoi les Réunionnais et les patrons réunionnais n'ont pas fait le choix de l'autonomie, puisqu'ils ne cessent de demander des dispositifs dérogatoires au droit commun français ou européen. Et c'est le fameux article 73, va revenir. Non, pas uniquement, je pense à Paul Vergès, qui réclamait l'autonomie dans le cadre de la République française, qui permettait peut-être, je défends pas, je veux dire, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui les patrons demandent des mesures dérogatoires au droit commun. Ça s'appelle une forme d'autonomie. Olivier Bassan.
Oui, on parle pour ne rien dire parce que est-ce que les socialistes ont la majorité aujourd'hui au 3/5, c'est-à-dire l'addition de l'Assemblée nationale et au Congrès, l'Assemblée nationale et du Sénat? La réponse est non. Pourquoi ferait-il demain ce qu'ils n'ont ni su, ni pu, ni voulu faire avant? Premier point. C'est comme si vous me donnez la réponse au référendum en Grèce. Ouais. Alors, est-ce que le Parlement est obligé de faire les mêmes lois à La Réunion qu'en France, Jean-Louis? Dites-nous. Non, mais la démarche des patrons. Moi, je vous réponds parce que vous ne le savez pas. La réponse est non, évidemment. Laissez-moi terminer. La réponse est non. Le Parlement peut faire des lois différentes pour La Réunion et que pour la France, grâce à l'article 73. Joël expliquez-vous comment il marche. Non, c'est l'article 5 qui nous met en retrait de cette possibilité. Est-ce que la défiscalisation y existe en France? La réponse est oui. D'accord? Est-ce que la TVA non perçue, elle est récupérable? Elle existe ici, elle n'existe pas en France. Est-ce que l'allocation au premier enfant, elle existe en France? Non. Est-ce qu'elle existe à La Réunion? Oui. D'accord? Est-ce que l'octroi de mer existe en France? Nous sommes non. D'accord. Laissez-moi terminer. Est-ce que l'octroi de mer existe en France? La réponse est non. Est-ce qu'il existe à la Réunion? La réponse est oui. Est-ce qu'un couillon comme Rabou y existe à La Réunion? La réponse est oui. En France, la réponse est non. On reste respectueux dans ce débat. Silence. C'est bon, on va repartir. On veut conserver les dispositions dérogatoires. Et certes, elles existent, mais je veux dire, demander à ce qu'elles perdurent, ça veut dire quelque part qu'on veut sortir du droit commun. La LB, elle existe à La Réunion, elle n'existe pas en France. Vous savez quoi, rien dire. Nous, Olivier, vous savez quoi, on va faire une émission spéciale un jour, histoire que vous puissiez vous mettre d'accord. Ça pourrait être pas mal, ça. Avec impatience. Allez, c'est parti. De retour au standard, messieurs.